Ma prière se repose sur ce que Dieu puisse te donner la patience afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut en nous. Mes frères, la vie chrétienne, c'est pas de la joie. La vie chrétienne, c'est pas tous les jours qu'on s'acclame pour vous, qu'on dit de bien de vous. Mais la vie des chrétiennes, c'est le combat et c'est du boulot. C'est pour cela que j'aimerais lire avec toi cette écriture de Jacques. Si vous lisez dans Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 12, la Bible nous dit « Et l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après a été éprouvé, il recevra la couronne de vie et que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment le Seigneur, il est obligé d'être patient, de supporter patiemment les souffrances et les tentations. Et notre Dieu qui nous a créés, il a permis en sorte que tous les problèmes qui t'arrivent aujourd'hui soient ainsi dans ta vie pour un but. Et plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Nous séduisons toujours la même chose, que Jésus a beaucoup diré. Or, nous oublions que Christ, il ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Mais il use les patiences envers vous. La nature de Dieu, c'est la patience. Et le vrai fils de Dieu, devait avoir à lui la patience bénie. Car si on n'a pas la patience, nous aurons que de mal choses et des choses qui seront toujours de malséances. Or, ce que Dieu veut voir dans l'épouse, dans le frère et sœur, c'est la patience. Même dans le boulot, même dans tout ce que tu es en train de traverser, si vous n'avez pas la patience, vous verrez que la chose n'ira pas très bien. La patience produit le fruit de meilleur. La patience fait en sorte que vous puissiez faire une telle chose que le gens sera étonné. Même dans le projet, si vous n'êtes pas patient, vous risquerez de faire une chose qui est en pressé, qui est en précipitant, alors la chose ne sera pas en bon état. Et je vous conseille, frères, de comprendre la parole, que nous devons avoir la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la patience. La nature d'être pressé, ce n'est pas la nature de Dieu. Satan a voulu l'élévation, être pressé, être ceci et cela. Et sa fin était la chute. Ne veut jamais chaque chose le faire avant le temps. Mais Dieu sait pourquoi il nous permet que nous puissions endurer des problèmes, que nous puissions endurer des souffrances. C'est pour notre bien. Soyons patients. Aujourd'hui, même si ça ne tient pas, toi, soyez toujours patient. Même si aujourd'hui tu pries et tu as perdu ta connexion, sois toujours patient dans la prière, persévérez dans la prière, persévérez dans le jeûne, parce que nous ne persévérons pas dans la joie. Lorsqu'on parle de la persévérance, il s'agit de souffrance. Persévérons, luttons jusqu'au sang, afin que nous puissions obtenir la couronne de justice. L'écriture bénie que je vais lire avec toi, qu'il est écrit, même les souffrances que nous nous endurons, c'est plus précieux que l'or. C'est là qu'il est écrit dans le livre de 1 Pierre. Je vais lire ça avec toi, toi qui es en train de me suivre. Dans 1 Pierre, à partir du chapitre 4, précisément dans le verset 12, il est écrit ceci. L'apôtre Pierre nous conseille, il dit, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Tout le monde qui dit qu'il a reçu le Seigneur, il devait aussi accepter de souffrir comme Jésus. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Il a été tenté dans toutes choses, mais sans commettre les péchés. » Si nous reconnaissons que Jésus-Christ était souffert à cause de nous, que nous sommes le pécheur que nous fîmes, et Christ était souffert à cause de nous,
en donnant sa vie afin que nous soyons sauvés, nous aussi, nous devons souffrir à cause de Jésus-Christ. Alors, je vais ajouter cette écriture dans le verset premier. Vous allez lire le verset premier de 1 Pierre, le chapitre 4. La Bible dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Veut dire, tout chrétien est appelé à souffrir comme Jésus. Si tu ne souffres pas comme Jésus, là tu n'es pas appelé de Jésus. Parce que lui-même avait dit très bien dans Marc 8 que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Or la croix, ce n'était pas la joie, mes frères. La croix était la souffrance. Jésus-Christ a pleuré, on a mis même le couronne d'épines sur sa tête. Tout cela à cause de toi et moi. Nous aussi, nous devons souffrir à cause de lui. Nous aussi, nous devons endurer toutes choses à cause de lui. Nous devons comprendre que la souffrance que nous endurons dans ce monde n'est pas éternelle. Chaque chose a son temps. Celui qui supporte patiemment les souffrances, il va obtenir le couronne de justice, le couronne de vie. Mais celui qui ne supporte pas, celui qui est un lâche, il ne tiendra jamais la couronne de justice. Que Dieu vous bénisse abondamment.